Bonjour, que la grâce de Dieu vous soit multipliée de la part de Jésus-Christ. Je suis le révérend Salomon Koumba, leader des églises chapelles de la Nouvelle Alliance. Je voudrais partager toujours une pensée forte par rapport à Christ, par rapport à l'œuvre de la croix, sur le pardon qui nous a été accordé dans son œuvre parfaite. Alors je voudrais prendre un passage de l'Écriture qui sera notre fil conducteur pour cette pensée en quelques minutes. Regardons le livre des Hébreux. J'ai pris le français courant, Hébreux chapitre 10 à partir du verset 5. Il dit, c'est pourquoi au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as tu as, tu n'as pris plaisir ni à des animaux brûlés sur l'autel, ni à des sacrifices pour le pardon des péchés. Alors ici, l'auteur aux Hébreux nous fait savoir que Dieu n'avait jamais voulu les sacrifices d'animaux. Il dit, il dit quand le Christ s'introduit dans notre univers, il dit qu'il n'a voulu ni sacrifice pour les péchés, ni offrande, ni holocauste. Tu n'as pas voulu toutes ces choses-là. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, les péchés n'étaient pas ôtés, mais les péchés étaient couverts. Et il est important de mentionner que dans l'Ancien Testament, les péchés, lorsque le souverain sacrificateur, pendant le jour de Yom Kippour, entrait dans le lieu très saint, il le faisait seulement une fois par année. Et lorsqu'il le faisait une fois par année, il partait avec le sang des animaux pour son péché et aussi pour le péché du peuple. Bien-aimé, lorsqu'il sortait vivant, cela signifiait que Dieu avait agréé ce qui venait d'être fait. Donc, le peuple était couvert par le sacrifice qui avait été fait ce jour-là pour 12 ans, pour 12 mois, c'est-à-dire pour toute une année. Donc, pendant toute une année, le sacrifice qui avait été fait par le souverain sacrificateur dans le lieu très saint couvrait le péché du peuple pendant un an. Et j'ai l'habitude de poser la question à tous les lecteurs, à tous ceux qui aiment la parole de Dieu, les amoureux de la parole de Dieu. Si dans l'Ancien Testament, qui n'est que l'ombre des choses à venir, le pardon de péché, le sacrifice des animaux avait pour effet couvrir le péché pendant une année. Et celui qui rentrait là-bas était mortel. Il n'était pas éternel. Que pensez-vous de Jésus, qui est rentré dans le sanctuaire céleste, qui n'a pas été fait de main d'homme? Et en rentrant dans le sanctuaire céleste, il a donné son propre sang pour les péchés de l'humanité. Alors, je voudrais vous poser la question, si le sacrifice des animaux qui n'avaient pas été aimés de Dieu, que Dieu ne voulait même pas, il a fait ça juste comme ça parce qu'il était en train de préparer une œuvre plus grande, avait quand même le pouvoir de concerner, c'est-à-dire que de couvrir le péché pendant une année. Que pensez-vous du sacrifice de Jésus? Pour combien de temps, pour combien de durée allez-vous donner le pardon que Dieu vous a accordé en Christ? Alors c'est ainsi que les gens ne comprennent pas quand j'ai l'habitude de dire que vos péchés sont pardonnés pour toujours, passé, présent et futur. Parce que la durée du pardon de Golgotha a une durée éternelle. Alors un an pour Dieu c'est 1000, un jour c'est comme 1000 ans, un jour c'est 1000 ans. Dans la pensée de Dieu, un jour c'est 1000 ans. Alors si Christ s'est donné une bonne fois pour toutes, pour le péché de tous les enfants de Dieu, c'est-à-dire de ceux qui sont nés après Golgotha, après la croix, et ceux qui sont nés même avant. Il a donné sa vie pour l'humanité. Le sang de Christ a pris justice pour le salut de toutes les personnes qui sont les élus de Dieu, qui sont les enfants de Dieu. Alors je suis en train de dire ici que c'est là le fondement du pardon éternel. Et la Bible dit qu'il a obtenu pour nous une rédemption éternelle, un salut éternel, donc par le sacrifice de son corps. Et regardez, il dit ceci, je vais lire le verset encore, il dit, c'est pourquoi au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Allez, avez-vous compris? Donc tu m'as formé un corps. Donc c'était le corps de Christ qui était la manifestation de Dieu. Pourquoi il a formé un corps? Alors Dieu de l'univers, le Dieu éternel, a décidé d'être humain. Il a pris notre humanité. Il est devenu toi et moi. Il s'est identifié à nous. Esprit, âme et corps.
afin d'apporter un pardon, un salut total, une délivrance complète, complète et complète. Voilà pourquoi toutes les personnes qui viennent à Christ et qui ont écouté le véritable évangile de Jésus-Christ, qui ont répondu à l'appel de Dieu selon la souveraineté de sa grâce, toutes ces personnes sont véritablement sauvées pour l'éternité, de telle sorte que leurs péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés. Alors quand les gens écoutent ça, ils disent, ah voilà quelqu'un qui encourage les gens à pécher. Messieurs et dames, lorsque vous péchez, personne ne vous a permis de pécher, mais vous le faites quand même. Alors, étant sous la grâce, le péché perd son pouvoir. Que signifie le péché perd le pouvoir? Parce qu'il n'a pas dit les péchés, il parle du péché. Il parle du principe du péché qui a été ôté. Souvenez-vous, le grand prophète Jean le Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, il a fait une déclaration très forte. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je voudrais vous dire qu'aux yeux de Dieu, le péché n'est plus. Ça va choquer certaines personnes, mais aux yeux de Dieu, le péché a été ôté. L'agneau de Dieu a fait une œuvre glorieuse. Le péché a été ôté une bonne fois pour toutes. Voilà pourquoi le Seigneur ne reviendra plus pour vos péchés. Il a réglé ça une bonne fois pour toutes. Alors toutes les personnes qui sont en Christ, leurs péchés ont été pardonnés définitivement. Et Dieu ne s'en souvient plus de leurs péchés. C'est une affaire réglée. Voilà pourquoi notre relation, notre communion avec le Seigneur n'est pas fondée sur notre bonne manière de faire, mais sur ce que Christ a fait. Je voudrais vous dire que quand on dit que nous sommes sauvés, Éphésiens chapitre 2, verset 8, quand il dit que vous êtes sauvés, c'est par grâce, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. Il est important de mentionner ceci. Nous sommes sauvés de quoi? Oui, nous sommes sauvés du péché. D'accord. Mais nous sommes aussi sauvés de nos propres œuvres, de nos œuvres qui veulent nous amener à être sauvés par nous-mêmes. Alors voilà pourquoi il dit, cela ne vient pas de vous, mais de Dieu. Donc il a annulé nos œuvres. Donc nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Donc le salut par grâce signifie que Dieu a mis à côté aussi nos œuvres, afin que ce soit son œuvre à lui qui nous amène dans la perfection. Donc dans cette œuvre, la Bible dit, il dit, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Donc la volonté de Dieu est dans le corps de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, si vous avez compris le mystère du corps, il y a des choses que l'Église ne fera même plus parce que l'éveil dans les réalités du corps de Christ va permettre que le christianisme va commencer à expérimenter les dimensions les plus élevées de Dieu dans le Christ Jésus. Mais comme nous sommes conscients des démons, comme nous sommes conscients de la sorcellerie, comme nous sommes conscients de toutes ces choses, bien que ces choses existent, comprenez-moi bien, mais l'éveil de votre conscience à certaines réalités spirituelles permettent que ces choses se manifestent en vous ou contre vous ou par vous. Mais maintenant, puisqu'il s'agit du corps de Christ, si nous sommes conscients que nous sommes en Christ, nous sommes membres de son corps, nous participons à sa vie, à sa nature, à sa divinité. Il y a des choses que nous n'allons plus expérimenter parce que tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. Nous sommes le reflet de sa gloire. Voyez-vous, il partage sa gloire avec vous. Souvenez-vous, la Bible dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par la foi en Christ. Alors nous avons été justifiés. Alors il est en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mon frère, ma soeur, Dieu est devenu humain afin de sauver chacun de nous. Croire en lui, c'est une grâce qui nous a été accordée. Alors nos péchés sont définitivement pardonnés. Il n'y a plus de possibilité que, faisant partie de ce corps, vous soyez réclamés par des autels de vos familles. Il n'y a plus de possibilité que, faisant partie de ce corps, qu'il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Oh my God, tu m'as formé un corps. Dieu est devenu homme. Il s'est identifié à chacun de vous, esprit, âme et corps. C'est pourquoi le salut qu'il nous accorde est un salut esprit, âme et corps. Ça touche notre corps. Le salut touche notre esprit et touche notre âme aussi. Mon ami, écoutez-moi bien. En vous habite corporellement la plénitude de la divinité. Le christianisme n'est pas une religion comme toutes les personnes veulent le faire savoir ou comme ça se passe dans les autres religions. Le christianisme, c'est une vie et cette vie est une personne, le Christ ressuscité. Voilà pourquoi il s'est donné afin de racheter ce qui était perdu dans les ténèbres. Alors il a partagé sa vie avec nous. C'est ce qu'on appelle la justification. Nous avons été justifiés. Donc il a partagé sa vie il a partagé la même vie qu'il a. Nous l'avons aussi.
Nous avons reçu en lui le pardon de péché. Nous avons reçu la vie éternelle. Nous avons reçu l'immortalité en Christ par l'évangile. Selon qu'il dit l'Écriture, il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile et évangélion. L'évangile nous donne accès à la vie éternelle, à l'immortalité, à la santé divine, à la paix, à la grâce. Alors, toutes ces choses que je mentionne, nous l'avons pleinement en Christ. Alors, le fait que beaucoup de chrétiens sont à la recherche des choses, à la recherche de la guérison, à la recherche de la délivrance, à la recherche de la promotion et toutes ces choses. Ce n'est pas mauvais de chercher ces choses. En réalité, vous cherchez au mauvais endroit. Voilà pourquoi quand vous allez vous écouter, un pasteur vient là-bas, il fait ceci, il fait cela, les gens partent. Oui, ce n'est pas mauvais que les gens partent, mais il est important que vous sachiez ceci. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Tout est dans le corps. Tout est dans le corps. Tout ce que vous cherchez, vous l'avez dans le corps de Christ. Alors, jusqu'à ce que l'Église puisse avoir la révélation du corps de Christ. On ne parlera plus des chrétiens qui sont possédés, des chrétiens qui sont envoûtés, des chrétiens qu'on poursuit la nuit, que les sorciers poursuivent là. Toutes ces choses-là ne révèlent, n'est que le reflet de notre ignorance. N'oubliez pas ce que nous dit l'Écriture. Mon peuple périt faute de connaissance. Il dit, comme tu as rejeté la connaissance, je te jetterai de mon sacerdoce. Ce que vous avez besoin de savoir, ce sont des choses qui vous ont déjà été données totalement en Christ. Vous n'avez pas, un chrétien, vous n'avez pas besoin de la délivrance. Si vous avez besoin de délivrance, c'est que vous êtes païen, vous n'êtes pas sauvé. Jusqu'à ce que vous écoutez le véritable évangile et que Dieu vous introduise dans le corps. Alléluia. Quand vous rentrez dans le corps, toutes ces choses prennent fin. C'est la vérité. C'est la plus grande vie. La vie supérieure, c'est dans la nouvelle naissance. La vie supérieure, c'est en Christ. Écoutez-moi bien. Être en Christ et être hors de Christ, ce n'est pas la même chose. Il y a des gens, il y a un enseignement, il y a une compréhension là-dehors qui veut nous faire savoir, qui veut nous faire comprendre que être en Christ et n'est pas être en Christ signifie la même chose. Tu es chrétien, tu es possédé. Tu es chrétien, tu es lié. Tu es chrétien, tu es réclamé. Tu es chrétien, tu es poursuivi. Tu es païen, la même chose. Tu vis en Christ, c'est la même chose. Tu es hors de Christ, la même chose. C'est de la fraude spirituelle. C'est une insulte à l'œuvre de Golgotha. C'est un mépris à l'œuvre de Christ. Il dit, il m'a formé un corps. Et vous savez pour faire quoi? Pour faire sa volonté. Le fait que vous êtes dans le corps de Christ. Vous êtes rentré dans la volonté parfaite de Christ. Alors je voudrais m'arrêter là pour dire ceci. Comme résumé. Vos péchés passés, présents ont été pardonnés en Christ. Jusqu'à ce que vous marchiez dans la révélation et la compréhension et que votre vie est basée sur la fidélité de Dieu. Souvenez-vous, les gens ont dit à Jésus, montre-nous que devons-nous faire pour faire la volonté de Dieu. Jésus a répondu quelque chose de très simple. C'est un commandement nouveau. Il dit, la volonté de Dieu, ce que vous croyez à celui que le Père a envoyé. Voyez-vous, la volonté de Dieu, c'est ce que vous croyez. Il n'y a pas plusieurs volontés de Dieu, il n'y a qu'une seule volonté de Dieu, ce que vous croyez en Christ. Et quand vous croyez en Christ, vous êtes sauvé pour l'éternité. Une fois sauvé, toujours sauvé. Une fois pardonné, toujours pardonné. Une fois lavé, vous avez été lavé et vous êtes conservé surnaturellement par la fidélité de Dieu dans le salut, ce si grand salut qu'il a acquis par son sang il y a plus de 2000 ans. Alors nous sommes en train de faire la traversée. Vous êtes en train de passer d'une étape à une autre. Mais si les choses qui sont en vous, tout ce que vous avez appris depuis des années, qui ne sont pas vraies, continuent à hanter votre âme, vous allez vivre les mêmes expériences. Car les expériences de votre vie sont liées à la connaissance que vous avez. Toutes les croyances, les connaissances que vous avez accumulées finissent par se transformer en expériences, bonnes ou mauvaises. Voilà pourquoi videz-vous de tout ce qui est faux. Videz-vous de tout ce qui n'est pas conforme à Dieu et rentrez dans la connaissance de Christ. Car l'homme spirituel, celui qui a la pensée de Christ, et il vit au-dessus de toutes les œuvres des ténèbres. Alors je vais relire ces versets pour terminer. Il dit ceci dans le livre d'Hébreux chapitre 10. Je relis le verset 5. C'est pourquoi au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pris plaisir ni des animaux brûlés sur l'autel, ni des sacrifices pour le pardon des péchés. Verset 7. Alors j'ai dit, je viens moi-même à toi, ô Dieu, pour faire ta volonté selon ce qui est écrit à mon sujet dans le Saint-Livre. Alors, ce qui était écrit, c'est que lui-même, il devait venir, Dieu lui-même devait devenir homme. Oh my God, Dieu lui-même devait devenir ce qu'il aime. Souvenez-vous ce qu'elle a dit, Dieu a tant aimé le monde.
Dieu aime le monde. Dieu nous a aimés. Donc, il a décidé de devenir ce qu'il aime. Donc, Dieu a décidé de devenir homme. Retenez cette révélation très forte. Dieu a décidé de devenir homme. Dieu a décidé de devenir humain. Et en devenant homme, il a accepté de prendre la mort. Alléluia. Il a piégé la mort par la mort. Dans ce corps qu'il a pris, il a piégé la mort. Il est venu dans un corps humain. Il a pris notre humanité. Il a accepté de devenir le péché pour chacun de nous, afin que nous devenions la justice de Dieu en Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 21. Oui, monsieur Zeda, c'est ce que Christ a fait en allant à la croix. Il a piégé la mort et le péché. Par sa mort, il a détruit la mort. Par sa mort, il a détruit le péché. Il a mis fin. C'est ainsi que le livre de Romains chapitre 8, verset 1 à 2 dit: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Il dit, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Avez-vous compris? Il nous a affranchis. Être affranchi veut dire délivrer. Il nous a délivrés. Il ne va pas le faire, il l'a fait. Il nous a délivrés de la puissance du péché et la puissance de la mort. Dommage que ce n'est pas les choses, depuis que vous êtes chrétien, ce sont les choses que vous n'écoutez pas. Vous allez seulement écouter, le grand-père te mange, il y a les sorciers qui prennent vos étoiles, il y a les serpents qui vous poursuivent. Il y a des choses qui ne vont pas cesser dans votre vie jusqu'à ce que votre conscience soit éveillée aux réalités de Christ. Car Christ est désormais votre vie et votre expérience. Alors vous avez été pardonné une bonne fois pour toutes. Rentrez dans la nouvelle année avec une vie de victoire, parce que Christ est de votre côté. Vous étiez avec le révérend Salomon Koumba, leader des églises chapelles de la Nouvelle Alliance. Alors c'était pour vous donner une pensée sur le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Là, le souverain sacrificateur entre une fois par année avec le sang des animaux pour ses péchés et le péché du peuple. Et la durée du sacrifice qui était fait ce jour-là pour couvrir les péchés avait une durée d'une année. Et la répétition des sacrifices par année signifiait simplement que la conscience du péché était toujours là. Il fallait répéter. Alors, Christ a mis fin à cela. Il s'est donné une bonne fois pour toutes, juste pour vous signifier que vos péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés dans ce sacrifice excellent et il vous a obtenu une rédemption éternelle. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Une fois pardonné, pardonné pour toujours. Une fois délivré, délivré pour toujours. C'est ce qu'après avoir écouté cette vidéo, beaucoup vont se poser 1001 questions. Alors je serai prêt à répondre aux questions des personnes qui voudront des réponses à la lumière des Écritures. Il y a des gens qui n'ont jamais écouté ce que je suis en train de dire là. Oui, c'est la vérité. Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur qui s'est présenté une bonne fois pour toutes pour tous nos péchés. Il est notre garant. Alors, et beaucoup vont se poser la question, mais, par exemple, mes pasteurs ou prophètes, mais ça veut dire quoi? Et si nous péchons? Et vous savez, la Bible a des réponses à toutes choses. Est-ce que cela n'encourage pas les gens au péché? Non, je n'encourage pas, loin de là. Paul a dit, est-ce que c'est parce que nous sommes sous la grâce que nous devions pécher? Il dit, loin de là. Mais il y a une parole très forte. Il y a une parole très forte dans le livre de Jean. C'est Jean qui nous explique quelque chose d'important. J'espère que je vais rapidement trouver ce passage dans le livre de Jean qui nous explique des choses importantes par rapport à la révélation que Dieu a donnée pour la restauration. 1 Jean chapitre 2. Écoutez, mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché. Voyez-vous, il dit, je vous écris, pas pour vous encourager à pécher. Maintenant, écoutez la suite. Mais si quelqu'un en commun, donc s'il a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Avez-vous compris? Donc, il peut arriver qu'un enfant de Dieu commette des erreurs ou des péchés, appelés comme vous voulez. Il dit, mais je vous donne une assurance. Vous avez un avocat auprès du Père. C'est une affaire déjà réglée. 1 Jean chapitre 2. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, allez-y au verset 12. Voici ce qu'il dit au verset 12. Il dit ici, je vous écris, mes enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés grâce au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas dit que vos péchés vous seront un jour pardonnés. Il dit vous sont pardonnés. Les apôtres savaient ce que je prêche aujourd'hui, ce que beaucoup de pasteurs ne prêchent pas. Ils vont vous dire, Dieu a pardonné vos péchés passés. C'est vrai. Mais les péchés que vous commettez aujourd'hui là, ça là, c'est autre chose. Non, c'est pas c'est autre chose.
si le sacrifice de Jésus n'a pas pris en compte les péchés que vous devez commettre le lendemain, c'est que ce sacrifice n'est pas parfait, c'est que vous n'êtes même pas sauvé. Vous allez vous retrouver un jour en enfer. Et je crois que le ciel de Dieu sera très vite. Mais comme il a préparé d'avance toutes choses, Dieu est un Père qui pourvoit d'avance. C'est quelqu'un qui voit plus loin que votre nez. Donc, il a réglé péché passé, présent et futur. Il dit, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais s'il arrive que vous avez péché, soyez tranquille, vous avez un avocat auprès du Père. Alors, pour que les gens encore soient rassurés, il dit, petits enfants, je vous écris afin que vous sachiez, les technos, afin que vous sachiez que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Comprenez-vous ce que ça veut dire? À cause de son nom. C'est un autre enseignement que je donnerai certainement. Vous êtes pardonnés pour toujours. Vos péchés. Allez-y avec une conscience lavée par le sang de Christ, lavée pour l'éternité. Alors marchez avec cette conscience. Elle ne vous donne pas le pouvoir de pécher, mais le pouvoir de vaincre le péché qui a déjà été vaincu à la croix. Menez une vie de victoire, rentrez avec la conscience qu'aucun lien, aucun démon, aucune puissance n'a le pouvoir sur votre vie. Shalom, shalom, shalom.